Hey! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, donc ce nouveau carnet de lecture. Nous sommes lundi le 5 septembre. Ici au Québec, c'est la journée de la fête du travail, donc c'est un férié. Il y a donc beaucoup de gens qui circulent pour le plaisir, comme d'habitude dans mon entourage. Et donc, la plupart des gens sont en congé ici aujourd'hui. Donc, j'ouvre ce nouveau vlog avec la nouvelle temporalité, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sera maintenant du lundi au dimanche. La sortie des vlogs ne changera pas, ça va toujours être les mercredis, mais je vais essayer de faire une nouvelle façon, une nouvelle approche pour me permettre d'avoir un peu plus de latitude. Donc voilà, je me permets de faire une brève ouverture de ce vlog. Pour le moment, j'ai pas de plan particulier pour les lectures de cette semaine. J'ai tout juste de terminer, comme je vous en parle dans le dernier vlog, un roman policier historico-légal de Sujata Massey, The Widows of Malabar Hill. Ça fait partie d'une série des Parvin Mystery. Mais bon, ça c'est de côté. Puis je sais pas trop vers quoi j'ai envie d'aller pour ce nouveau vlog. Donc, je vous tiendrai au courant. J'ai encore des livres de bibliothèque que j'avais reçus la semaine dernière, là, donc 2 mangas puis une BD là, que je vous avais présenté dans le dernier vlog. Fait que peut-être que je vais regarder ça aujourd'hui, je verrai bien. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous reviens dès que j'ai quelque chose à vous faire découvrir ou que j'ai une lecture à vous partager. À plus tard. Me revoici, nous sommes le mardi 6 septembre et je vous reviens parce que j'ai fait un petit blitz de lecture hier soir puis ce matin, j'étais dans un petit mood un petit peu plus tranquille, donc j'ai décidé de me lancer dans les quelques mangas et le graphique que j'avais eu en réservation à la bibliothèque, qui étaient en fait des prêts entre bibliothèques. Donc, comme je ne peux pas les renouveler, absolument, je les mets toujours en priorité. Donc, tout d'abord, j'ai lu les 2 tomes que j'avais en main, donc le tome 2 et le tome 3 de la série L'Enfant et le Maudit de Nagabe chez Komiku, je crois. Komiku. Donc, c'est des tomes 2 et 3. C'est sûr que je ne pourrais pas beaucoup vous en parler parce qu'évidemment, l'intrigue s'épaissit, mais en gros, dans le tome 1, c'est un peu la mise en place, puis on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on avait compris qu'il y avait l'intérieur et l'extérieur. Dans l'extérieur, il y avait les maudits qui étaient des espèces de bêtes, comme je vous montrais là ici, comme ça ici, et qui pouvaient contaminer les autres personnes qui habitaient à l'intérieur, qui étaient des humains, seulement en les touchant. Et donc, c'était ça un peu la base. Puis, on voyait qu'il y avait une espèce de lien entre une enfant humaine et un maudit. Et on comprenait pas trop ce qui se passait parce que, bon, elle s'attendait à revoir sa tante. On savait pas trop si elle était vraiment dans le décor. Comment ça se fait qu'elle s'était retrouvée dans cet endroit-là? Comment ça se fait que l'autre, le personnage sombre qu'elle appelait le professeur, on ne sait pas trop pourquoi, s'occupait d'elle. Bref. Donc, dans tome 2 et 3, les choses s'éclaircissent un peu. Le tome 2, je vous dirais qu'il est très sombre. Il y a de la violence un petit peu quand même. Donc, en fait, avertissement, mais c'est pas la cata, mais ça reste quand même que ce sont des créatures maudites. Donc, on peut quand même s'attendre à ce que s'il y a des rencontres ou des conflits, ça puisse se jouer un peu plus dur que prévu. Donc, il y a ça. Les choses s'éclaircissent un petit peu pour l'enfant, le lien avec la tante, avec le professeur. Mais en fait, en s'éclaircissant, ça pose encore d'autres questions. Puis là, ça amène une toute autre dimension à la série à partir du tome 3. Puis évidemment, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc, écoutez, je vous en reparlerai peut-être brièvement pour les prochaines fois, mais ça demeure une bonne série. J'ai trouvé au niveau visuel, j'ai un petit bémol pour le tome 2, c'était très sans noir et blanc, comme vous avez pu voir, mais dans le tome 2, on dirait que le visuel était très chargé
pas assez fin, ce qui fait que des fois, on n'arrivait pas à distinguer nécessairement est-ce que c'était seulement un fond ou des créatures. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était pas comme ça dans le tome 1, puis c'était pas comme ça dans le tome 3. Donc le tome 2, je sais pas, il y a peut-être un petit peu plus d'action ou plus de personnages, puis on dirait que c'est quand même imprimé sur du papier de pas très bonne qualité, là, les mangas habituellement. Donc ça bouche un peu quand c'est des traits noirs un peu fins. Si ça en a trop en même temps, ça va boucher, puis ça fait comme une grosse masse incompréhensible. Donc il y a peut-être juste ça là, que j'avais à dire, mais bon, ça reste quand même une série qui est produite de façon commerciale et en grande quantité, donc on peut s'attendre à ça. Mais ça semblait pas être un problème d'impression, mais plus peut-être un mauvais calcul de la part du dessinateur de se dire que ça va sortir dans ce format-là. Donc, il faut peut-être garder en tête que s'il y a trop de choses en même temps, ça peut peut-être boucher l'image. Mais sinon, somme toute, c'est assez intriguant. C'est troublant, c'est grinçant. Mais voyez-vous, je ne suis pas une fan du grinçant. Mais ça, même si j'ai trouvé ça un petit peu plus dur, peut-être au tome 2, ça m'intrigue assez pour que j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les autres tomes. Donc voilà pour L'Enfant et le Maudit, tome 2 et 3 que j'ai lu. Et j'ai également lu le fameux Space Boy tome 7 dont j'avais parlé dans un vlog précédent. Encore là, c'est un tome, donc je vous en parlerai peut-être pas beaucoup. Mais comme je vous avais dit que je vous invite à aller voir l'ancien vlog si vous voulez en apprendre plus sur la prémisse. Mais je vous avais dit qu'à partir du tome 5, depuis le tome 5, on sentait que l'action déboulait, que la personnage principale, Amy, semblait mettre le doigt sur certains indices qui pouvaient faire en sorte qu'on comprenait un petit peu mieux c'était quoi les ramifications d'une situation. Pour rappel, ça part vraiment du fait que Amy a un pouvoir particulier parce qu'elle perçoit la saveur des gens, entre guillemets. Donc, quand elle est devant quelqu'un, elle sait quelle est la saveur de la personne. Ça lui indique un petit peu plus sur son caractère et son état. C'est un peu particulier. Puis, un jeune homme qu'elle avait rencontré à son école quand elle est arrivée sur Terre. Et puis, elle n'arrivait pas toujours à percevoir sa saveur. Donc, ça partait de tout ça, partait de ça. Il y a eu un lien avec elle. Puis, elle n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait que des fois, il était saisissable, puis d'autres fois, il était insaisissable. Donc, les choses se sont un petit peu complexifiées avec les tomes. Puis je dirais depuis le tome 5, pardon, ça va quand même assez vite. Là, dans le tome 7, je vous dirais qu'on tombe vraiment dans l'action directement. Puis là, bien évidemment, c'est sûr que tout ce qui a été construit jusqu'au tome 7, la bande d'amis d'Amy, le contexte du lycée, tout ça, là, ça commence à se mettre en place, puis ça commence à avoir évidemment des actions, commence à avoir des impacts sur l'ensemble de l'entourage. Donc, j'en dis pas plus. Mais j'ai bien apprécié. C'est sûr que là, par contre, ça reste en suspens. Donc, j'ai hâte d'avoir accès au tome 8, mais malheureusement, il n'est pas encore disponible au Québec. Donc, je vais encore devoir patienter. J'espère que je vais pouvoir en prendre connaissance bientôt. Mais donc, 2 bonnes lectures des suites de séries. Donc, Space Boy tome 7 et L'Enfant et le Maudit, les mangas, le tome 2 et 3. Donc, voilà. C'était mon petit retour de la journée. Aujourd'hui, j'ai peut-être essayé de mettre la main sur la revue Les Libraires parce que le nouveau Les Libraires est sorti. Le Libraire de la rentrée, c'est toujours un super gros numéro de ce magazine-là. Si vous ne le connaissez pas, c'est un magazine qui est fait par les librairies indépendantes du Québec. C'est gratuit, ça sort aux 2 mois, je crois. Et puis, c'est disponible absolument dans les librairies indépendantes et dans vos bibliothèques. C'est super intéressant, il y a des articles de fond, des suggestions de lecture, c'est vraiment bien. Bref, je suis vraiment une fan. Donc, je vais essayer d'aller me le trouver. Parce que souvent, au début, quand il sort en numérique, mais même si c'est annoncé qu'il est disponible dans les librairies, souvent, ça prend un petit peu de temps avant qu'ils le reçoivent. Donc, je vais essayer d'en trouver pour aujourd'hui parce qu'il me semble qu'avec la grisaille qu'il y a aujourd'hui, je me plongerais bien dans une petite revue à feuilleter tranquillement comme ça pour essayer d'enrichir ma liste de souhaits pour l'automne. Alors, je vous reviens dès que possible. Hey! Alors, je vous reviens. Nous sommes rendus le mercredi 7 septembre. Et je fais un petit point parce que, bon, hier, ça a été une drôle de journée. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça s'enligne sur le même beat. On dirait que je suis un peu dans la guimauve dans mon cerveau. Là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pensées qui viennent. Puis on dirait que j'arrive pas vraiment à me concentrer sur beaucoup de lectures. Par contre, hier, je vous avais dit que j'allais essayer de trouver la revue Les Libraires. Et tadam! Je l'ai trouvée. Et c'est fait toute une histoire parce qu'en fait, je suis allée à la librairie indépendante qui est la plus proche de chez moi, qui n'est pas très proche parce que j'habite dans la campagne. Et quand je suis arrivée au comptoir où il y a les revues habituellement, il en restait une seule. Puis je me suis demandé si c'était pas celle de référence pour les libraires. Donc j'ai posé la question à savoir si je pouvais si je pouvais la prendre. Et on m'a répondu oui, mais vous êtes chanceuse, madame. Donc, je me suis pas ostinée, je l'ai prise, puis
j'ai dit merci, puis j'ai fait une grande face d'enthousiasme, et puis je suis partie. Donc voilà, je l'ai eu in extremis. Comme c'est une revue gratuite, souvent dans les librairies indépendantes, on ne sort pas des grosses quantités ou sont consacrés à envoyer aux institutions comme les bibliothèques. Donc, ça part vraiment vite. Je me compte bien chanceuse d'avoir eu un exemplaire près de chez moi. Sinon, je suis vraiment le genre à faire beaucoup un long trajet juste pour aller dans soit une bibliothèque ou une librairie qui l'a. Donc, c'est vraiment un gros numéro. C'est le numéro de la rentrée. Là. Il est très épais comparé aux autres numéros. Habituellement, c'est là-dedans qu'on a, bon, là, on va voir la rentrée littéraire québécoise, étrangère, et puis beaucoup d'articles de fond. Donc, c'est intéressant. Ça me permet de voir à quoi va ressembler l'automne. Donc, je vais regarder ça avec plaisir. Sinon, ben, je vous disais que je n'avais pas lu hier. En fait, j'ai lu. C'est juste que c'était en livre audio parce que j'avais de la difficulté à me concentrer sur les livres papier. Donc, j'ai poursuivi la fameuse lecture de... Oupsie, désolée. J'ai poursuivi la lecture de A Promised Land de Barack Obama. Écoutez, ça avance bien. Là, il me reste, je suis à la page 540 sur 700, donc il me reste 160 pages. Par contre, je dois vous dire que depuis une centaine de pages, on dirait que je commence à trouver ça un peu lourd, c'est-à-dire que c'est super intéressant, mais c'est quand même une gigabrique. Puis comme je vous disais, comme c'est beaucoup plus politique, pourtant, habituellement, ça me décourage zéro. J'ai un vraiment fort intérêt pour ça. Surtout que c'est très nuancé, le point de vue de Barack Obama ici. Là, il n'est pas du tout en train de s'auto-congratuler en continu. Puis, mais bon, ça demande quand même une très bonne attention. Puis, peut-être que je suis pas tout à fait dans la bonne énergie. Fait que je vais voir. De toute façon, c'est un livre que j'ai, un livre audio que j'ai. Cette fois-ci, c'est pas un emprunt, là, je l'avais pris sur Audible. Donc, au pire aller, je vais peut-être juste y aller par petits bouts, peut-être d'une demi-heure à la fois pour essayer de continuer à avancer. Mais peut-être que j'aurais me trouver un livre audio fiction là, qui me mettrait un petit peu plus up la vie aussi quand je vais prendre mes marches, quand je fais des trajets en voiture. Je verrai. Donc, qu'est-ce que je pourrais essayer de lire aujourd'hui? Là, je sens venir la fin de lecture parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai un peu de pression parce que mon rythme de quotidien va changer comme dans les prochaines semaines. Puis on dirait que là, je suis en mode, il faut que je réorganise le tout. Est-ce que je vais avoir le temps de lire beaucoup? Bref, gros questionnement. C'est pas des gros problèmes, il y a des choses bien pires que ça dans la vie, mais ça bouillonne quand même. Puis, ben là, j'ai regardé mes livres de bibliothèque, puis j'ai essayé de voir si avec les dates d'échéance, ça pouvait me stimuler un peu. Je vous avais montré ça dans des vlogs précédents. J'avais reçu le tome 2 de Mitford Mystery, Bright Young Dead de Jessica Fellows. Je l'avais reçu en prendre bibliothèque, c'est-à-dire que je l'ai fait venir à ma bibliothèque, et ça provient d'une autre collection dans une autre bibliothèque plus loin. Ces livres-là, habituellement, ne sont pas renouvelables. Donc là, je viens de voir que j'ai jusqu'au 12 septembre, c'est-à-dire lundi pour le lire. Mais là, on dirait que je suis un peu moins dans le mood pour les Cozy Mystery. J'en ai lu vraiment beaucoup cet été. J'avais vraiment la tête à ça, puis ça m'a fait du bien. Mais là, je ne sais pas si j'ai la tête à ça. Je vais essayer. Si j'embarque, j'embarque. Sinon, je ne forcerai pas. Je le rapporterai, puis je leur demanderai une prochaine fois quand je serai rendue là. Et puis, sinon, il y a également une BD. C'est pas vraiment un graphique, c'est une BD cette fois-ci que j'avais aussi emprunté à la Bibli, mais ça appartient à ma Bibli, donc c'est beaucoup plus facile à remprunter au pire aller. Donc, c'est le tome 1 de Les Géants. En même temps, bon, c'est chez Glénat, mais tu sais, c'est une petite BD jeunesse, là, je veux dire, 48 pages de BD jeunesse, pas beaucoup de texte, donc je pense que je vais au moins essayer de lire ça aujourd'hui. Je me suis dit, comme ça, je vais peut-être pouvoir les rapporter sans avoir à les renouveler. Ça aussi, c'était une nouveauté. Il n'y a pas personne qui me chicane pour ça, c'est juste que, étant moi-même bibliothécaire, puis en travaillant en bibliothèque publique beaucoup, j'essaie quand même d'avoir un comportement d'abonné courtois, c'est-à-dire que si je vois que je ne suis pas dans le mood pour lire un livre, puis c'est une nouveauté, je ne ferai pas exprès pour le conserver chez moi super longtemps, je vais le rapporter, puis au pire, je le remprunterai. Donc, voilà où j'en suis dans mes lectures. Si je vois que je suis encore dans une espèce de mood un peu bizarre aujourd'hui, je vais peut-être lire Les Géants, c'est comme mon objectif. C'est pas très long. Puis je vais sans doute feuilleter les libraires, c'est relaxant, ça va me permettre quand même de me plonger dans le monde littéraire. Donc, voilà. Voilà donc où j'en suis. Puis je vous reprendrai si ça avance autrement cette semaine. Là. Demain, j'ai quelques obligations, donc je ne sais pas quand je vais pouvoir lire, mais je vais essayer quand même de me trouver quelque chose qui me tente vraiment. Je vais y aller vraiment avec suivre mon cœur pour essayer d'éviter de me taper une panne de lecture inutilement. Alors, à plus tard! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière les binocles. Oui, la lumière est très rouge, mais il fait extrêmement chaud, donc j'ai dû fermer les persiennes qui sont orange et on voit donc une lumière orangée dans toute la
la pièce. Bonjour! Alors, me revoici, nous sommes le jeudi 8 septembre et je vous fais un petit retour parce que hier, j'ai fait un genre de library haul. En cas de moment de marasme, j'ai tendance toujours à me retrouver en bibliothèque ou en librairie. Là, hier, je suis passée en bibliothèque. J'avais pas nécessairement de réservation, mais j'avais noté des trucs après avoir regardé plusieurs vlogs ou de booktubers que ça faisait longtemps que je voulais emprunter. Puis bon, je me suis lancée un petit peu. Alors, je vais vous présenter ça en vrac. Tout d'abord, j'ai pris Une femme en contre-jour de Gaël Josse. C'est chez Notabilia. Donc, j'ai pris celui-ci de Gaël Josse. Je crois que j'ai jamais lu de Gaël Josse. Puis la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que Mademoiselle Lee a parlé de Gaël, on parle souvent de Gaël Josse, puis elle avait dit que si jamais on en avait un à lire, ce serait celui-là qu'elle recommanderait, parce que ça parle de la photographe Viviane Meyer, qui était une photographe particulière, une américaine, mais une française, mais qui a vécu en Amérique, puis une photographe qui a une aura de mystère avec elle. J'avais vu un documentaire sur Netflix à son sujet, puis ça m'a toujours fasciné un peu son histoire. Donc, j'essaierai de voir là, si peut-être que la plume de Gaël Josse pourrait me plaire, étant donné que son sujet dans celui-là, c'est vraiment Viviane Meyer. Ensuite, celui-là, je me souviens pas où je l'ai vu, mais je crois que je l'ai vu dans les nouveautés, parce que je crois que c'est une nouveauté. 2022. Fait que oui, celui-là, ça se peut que je l'ai entrevu rapidement quand j'ai commencé à feuilleter les libraires hier. Donc, c'est Les filles d'Egali de, là, le nom, de Gerd Brattenberg, sans doute. Donc, c'est traduit du norvégien. J'aime beaucoup les éditions Zulma, là, ces éditions-là ici avec la grille graphique superbe. À chaque fois, j'ai toujours le goût d'en lire. De celui-ci, de ce que je comprends, c'est que c'est l'autrice, en fait, met en place un univers où tout est inversé, c'est-à-dire que en Egali, dans le fond, ce sont les femmes, c'est comme un matriarcat et non pas un patriarcat, donc ce sont les hommes en fait qui subissent potentiellement des discriminations et tout ça. Puis c'est ça la prémisse de base. Le roman va s'articuler autour d'un adolescent qui comme essaie de s'insurger contre le fait que les hommes sont considérés comme des hommes objets, puis il aimerait devenir marine-pêcheuse, marin-pêcheur. Mais c'est pas possible pour lui parce que dans la société, c'est les femmes qui font cette tâche-là. Bref, c'est quelque chose qui a déjà été proposé dans les romans, d'inverser en fait au niveau des genres pour voir ce que ça pourrait faire comme société. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Donc ça, j'aurais peut-être envie de le découvrir. C'est une nouveauté en plus, donc pour nous autres, c'est dans la rentrée littéraire. Donc je vais voir, peut-être que je vais me plonger. Les éditions Zulma, j'aime toujours beaucoup leur graphique. Par contre, toujours un petit peu quand même dense à l'intérieur. Je vais voir comment je me sens par rapport à ça. C'est peut-être 375 pages. Donc, voici pour celui-là également. Ensuite, je me suis laissée porter par... j'ai vu des vieux vlogs de Margot Liseuse, puis je crois qu'elle est dans une de ses pioches à lire. Elle avait celui-ci, là, En nous, beaucoup d'hommes respirent, de Marie-Aude Muraille. Marie-Aude Muraille, c'est une autrice que j'ai lu beaucoup étant jeune. J'adore sa plume. Elle écrit différents genres. Oui, c'est du jeunesse, mais il y a toujours une espèce de pendant. Souvent, c'est héros. Il y en a qui sont des adultes quand même, mais elle a vraiment une justesse dans son propos puis dans sa plume. Dans celui-ci, c'est un roman, mais je crois que c'est un roman qui part d'une prémisse qui est un peu biographique, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Marie-Aude Muraille se joue avec humour de ses souvenirs. Elle retourne sur les lieux de son enfance, voit combien ses destins l'ont nourrie, elle, la femme libre devenue écrivain.
et l'accompagnant, nous suivons cette enquête intime dont le souffle romanesque nous emporte. Donc, elle fouille dans ses souvenirs, puis dans le fond, elle nous amène dans l'histoire de sa famille, mais dans le fond, ça reste quand même sous l'égide d'un personnage qui s'appelle Marie-Aude, donc elle-même, mais bon, ça reste quand même que c'est classé en fiction. Donc voilà, donc il y aurait peut-être ça. Je trouverais ça intéressant de découvrir ce pan-là de cette autrice-là que j'avais jamais vraiment découvert encore. Puis pour rester dans le même, dans le même ordre d'idée, il y avait ici, ça fait longtemps que je veux découvrir Angie. C'est de Marie-Aude et Loris Muraille. C'est une comédie policière, c'est nommé comme ça. Et puis ça, j'ai entendu beaucoup parler par derrière mes binocles. J'étais pas sûre avec Angie parce que je dois vous dire, puis c'est très superficiel, mais j'aime vraiment pas la couverture. Puis j'adore Marie-Aude Muraille, puis ça m'avait comme freiné. C'est quand même une grosse brique aussi quand même. Dans celui-ci, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va suivre, je vais vous lire la couverture. Angie Tourniquet, Angie Tourniquet, 12 ans, sans père et sans repère. Vous allez lui faire l'école à la maison. Le capitaine de police, Augustin Maupetit, confiné dans son fauteuil roulant depuis une course-poursuite en moto, vous allez le remettre sur pied. Delphine, la babysitter kidnappée et séquestrée dans un container, vous ferez tout pour la sauver. Profitez-en au passage pour démêler une affaire criminelle vieille de 12 ans, retrouver les assassins de Chris, le jeune docker du Havre, barrer la route aux trafiquants de cocaïne et applaudir, depuis votre fenêtre, Emma Tourniquet, l'infirmière au grand cœur qui aimerait tant se démasquer pour son voisin Augustin. Ça me fait penser un peu peut-être à l'univers de Sauveur et Fils, et avec un soupçon, ça évoque pour moi un peu un soupçon de l'humour décalé et de la famille un peu étrange de Pénac dans les Malocènes. Puis ça, je vais toujours vouloir retrouver ça un jour. Donc, c'est vraiment une brique, là. C'est publié à l'École des loisirs, à la collection Medium Plus. C'est vraiment une brique. C'est 450 pages, mais bon, je vais voir. Ça se pourrait que je me lance là-dedans, dans le fond, parce que je vous avais dit que j'avais lu beaucoup de Cozy Mystery. Ça, c'est quand même du policier. C'est du policier ado, dans le fond. Puis j'ai déjà lu les policiers de Marie-Aude Muraille, puis j'aime beaucoup habituellement. Donc, ça se pourrait que je me lance là-dedans aussi. Là, c'est vraiment une giga pioche à lire. On va reprendre les mots de Margot Liseuse. J'ai aucune idée si je vais lire ça. J'avais juste le goût d'avoir le choix. J'avais le goût d'y aller. Hier, je vous avais dit que j'allais y aller avec mon cœur, donc je suis allée avec des élans que j'avais vu ça, ça va l'air de me tenter. Est-ce que ça me tentera encore dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, quand je serai rendue à les lire? Qui sait? Mais c'est pas grave. L'avantage de la Bibli, c'est qu'on peut faire ça. Donc, voilà. Je continue. J'ai également récupéré, pendant que j'étais à la bibliothèque, Beautiful World, Where Are You? De Sally Rooney. Sally Rooney, j'en entends parler depuis longtemps, puis ça fait longtemps que je veux en lire de elle, puis j'en ai jamais lu. Cette fois-ci, c'est Mademoiselle Lee, avec son enthousiasme, elle a lu celui-ci en français, dans le fond traduit en français, puis elle a vraiment eu un enthousiasme débordant pour ce livre-là. Puis, j'étais pas sûre au début au niveau de la prémisse, parce que ça me semblait être un petit peu gnangnan, mais finalement, ça semble aller un peu plus loin, un petit peu plus en humour et en ironie. Donc, on va suivre dans le fond Alice, Félix, Eileen et Simon. Et puis, je pense que ça va être Alice et Félix d'un côté et Eileen et Simon de l'autre à Dublin. Et puis, ces 4 personnages-là vont comme se rencontrer, leurs destins vont s'enchevêtrer, puis il va y avoir un peu un côté de amitié, amour, vie de jeune adulte, qu'est-ce qu'on fait, on se cherche, c'est ce que j'ai compris. Donc, je vais le voir. Celui-là, comme vous le savez, c'est Sally Rooney. C'est sûr que je vais lire en version originale parce que je pense qu'il va y avoir de l'humour là-dessus. C'est une romancière irlandaise. Donc, habituellement, les traductions, quand il y a de l'humour, c'est difficile de traduire l'essence d'une langue. Là. Donc, je vais sans doute, si je le lis, je vais sans doute le lire dans cette version-ci, donc en version originale. Ensuite, oui, j'ai encore pris des livres. J'ai fini par prendre Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est chez Le Cherche Midi. J'en ai vu beaucoup passer sur les réseaux en Europe, donc dans les booktubers françaises. C'est paru en 2022, mais nous autres, ça fait un petit peu de temps au Québec à se rendre. Donc là, je l'ai vu apparaître dans notre présentoir de nouveautés à la Bibli. Americas, ça se passe aux États-Unis en 1973. Puis on suit Amy, que ça fait 1 an que sa grande sœur a fait comme une genre de fugue, puisque son objectif, c'était de tenter sa chance au manoir Playboy dans les années 70. Et puis, dans le fond, inquiète pour sa sœur, la jeune adolescente Amy va partir à sa recherche. Ça va être une espèce de roman road trip un peu, mais bienveillant de ce que j'ai compris, parce qu'on s'entend qu'une jeune adolescente sur la route aux États-Unis,
qui fait du pouce. Mais c'est dans les années 70, fait qu'il y a encore le côté un peu, je pense, hippie qui est là. Donc, bref, je vais voir. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ces auteurs-là avaient écrit Alabama 1963 aussi. Mais c'était plus le Americas que je trouvais qui était intéressant. Parce que ça, je l'ai vu passer à plein d'endroits. Là. Je sais que Laura's Readings avait vraiment aimé ça. Je l'avais vu aussi, je pense, chez Petite Lectrice. Dans tous les cas, jusqu'à maintenant, ça semblait être des recensements, des recensons, excusez, recensements. Ça semblait être des recensions positives, donc ça me tentait également. Et enfin, bon, ça paraît que j'ai écouté Mademoiselle Lee hier. On était mercredi, puis j'ai vu son truc, puis ça m'a tenté. J'ai décidé d'aller prendre le roman graphique qui raconte la vie de George Sand. Donc, c'est George Sand, ma vie à Nohant, de Chantal Van Den Heuvel et Nina Jacquemin. C'est chez Glénat. Ces BD-là, cette série-là vont quand même, je pense qu'ils ont touché plusieurs personnalités des arts. Donc, on va suivre dans le fond la vie de George Sand. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous montrer quelques planches. Donc, je sais pas, ça m'intéressait. George Sand, ça m'a toujours fasciné comme personnage littéraire, puis j'aimerais ça voir un peu, en apprendre un petit peu plus sur sa vie. Vous avez vu ma giga pièce à lire. Est-ce que je vais en lire là-dedans? Je sais pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment le choix. Ça varie les genres. Bon, c'est tout pas mal des grosses briques par contre, mais je vais voir. En ce moment, je sais pas quoi lire, fait qu'on dirait que j'ai le goût d'avoir le choix. Je pourrais aussi piger dans mes livres à moi dans ma bibliothèque qui sont en attente dans ma pile à lire, mais je les vois souvent pour dire que j'ai comme besoin d'avoir des nouveautés un petit peu qui viennent me titiller pour voir si ça m'intéresse. Je vais continuer à regarder la revue Les Libraires et je poursuis toujours la fameuse lecture en livre audio. Promised Land de Barack Obama. J'achève, je suis rendue à 80%. Mais j'ai reçu une réservation aujourd'hui. J'ai reçu un livre audio Dans les bois éternels de Fred Vargas. Et je ne sais pas si vous connaissez Fred Vargas, mais si vous ne la connaissez pas, c'est super intéressant. C'est de la poésie policière. Je ne sais pas comment le dire. C'est de la littérature policière avec une âme poétique un peu. Il y a une série qui ça va être on va suivre l'enquêteur. Adamsberg, je vais vérifier. Puis sinon, il y a aussi 3-4 livres qu'on va suivre, là, que ça va être plutôt 4 personnes qui habitent dans un même immeuble. Puis c'est vraiment d'autres types de personnages. Mais en gros, Fred Vargas, c'est vraiment délicieux. Malheureusement, sa série de romans policiers, elle est terminée. Donc, Fred Vargas est passé à autre chose comme romancière. Elle a décidé de passer dans vraiment plus l'écologique et tout ça. Donc, dans les essais et tout ça. Je pense que les changements climatiques, ça l'interpelle beaucoup. Mais sachez que c'est quelque chose à découvrir. Moi, il m'en reste seulement 3 à lire de elle. Je les étire. Puis j'aime vraiment beaucoup, je suis capable de les lire en papier, là, je lis ici en papier ce livre-là, Dans les bois éternels, mais j'aime beaucoup le lecteur de ce livre audio-là. Je vais vous écrire le nom du lecteur là, quand je vais faire le montage. Il donne vraiment une texture particulière à ce livre-là, donc pour moi c'est un peu... je trouve que c'est envoûtant encore plus avec la belle plume de l'auteur quand c'est bien raconté comme ça par le lecteur du livre audio. Donc, peut-être que pour les moments où je vais faire des trajets, aujourd'hui j'ai à faire un peu de trajet, je vais me mettre plutôt le Fred Vargas et me mettre encore de côté un petit peu Promised Land, mais je vais le terminer éventuellement. Mais je me fais pas de pression pour celui-là. Donc, voilà. Donc, voilà où j'en suis. C'est un petit peu brouillon, mais c'est moi le matin. Une journée où j'ai un petit peu de trucs qui me rendent légèrement anxieuse. Donc, c'est moi au naturel. Alors, voilà. Ben, je vous reviens dès que possible. À la prochaine! Alors bonjour, me revoici. Nous sommes le vendredi 9 septembre et puis ben, je vous revenais pour un petit topo de mes lectures. Elles sont un peu au ralenti cette semaine, mais quand même, je vais revenir
sur certaines de ces lectures-là. Donc, tout d'abord, j'ai entamé hier avec enthousiasme le fameux Fred Vargas dont je vous parlais, donc Dans les bois éternels de Fred Vargas. C'est une des enquêtes du commissaire Adamsberg. Et puis, comme toujours, jusqu'à maintenant, là, je suis rendue à la page 100 sur 440 pages environ, puis la plume est toujours aussi savoureuse, les personnages sont attachants, là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans la fameuse brigade d'Adamsberg. Puis, encore une fois, ça s'annonce pour une intrigue qui met en scène, comme d'habitude, là, ça commence avec deux morts qu'on pense associés au trafic des stupéfiants, mais que le commissaire Adamsberg et ses intuitions un peu vaporeuses pensent que c'est associé à autre chose. Peut-être même, on dirait qu'il a l'air d'avoir comme une espèce de modus operandi qui persiste dans le temps, en même temps que la présence dans la nouvelle maison du commissaire Adamsberg de supposément le fantôme d'une religieuse meurtrière d'il y a 200 ans. Ça plante le décor. Et tout ça va sans doute éventuellement se regrouper et jongler et revoler et surprendre et tout ça, donc comme toujours dans les Fred Vargas. J'adore toujours autant l'ambiance des romans de Fred Vargas. J'essaie de ne pas lire trop vite, mais j'ai vraiment envie de lire. Donc là, je l'ai continué en papier. Donc, je l'écoute en audio quand je me déplace, mais sinon, je le continue en papier parce que j'aime beaucoup trop l'atmosphère, puis je veux vraiment poursuivre. Donc, voici ma lecture en cours. Je devrais l'avoir terminée avant dimanche, ça c'est certain. Et ensuite, bien, comme toute la planète au complet est au courant, bien, je l'ai quand même souligné, hier, le jeudi 8 septembre, est décédée la reine Élisabeth II après 70 ans de règne. Sans être une monarchiste convaincue, on sait bien qu'au Canada et au Québec en particulier, la perception de la monarchie est pas très positive, mais j'ai toujours quand même admiré l'humain de Élisabeth, l'humain derrière le personnage historique, donc derrière Élisabeth II. Je trouvais que c'est une femme quand même déterminée et qui s'est comme dévouée à ses convictions pendant 70 ans. Contre vents et marées, envers et contre tous, qu'on soit d'accord ou pas avec toutes les décisions qu'elle a prises ou qu'elle n'a pas prises, je trouve que quand même son parcours est admirable. Donc j'avais comme envie un peu de me replonger dans ça, cette espèce d'ambiance-là, d'hommage un peu aujourd'hui. Puis j'ai décidé pour cette occasion-là de me faire une petite relecture du très savoureux The Uncommon Reader, ou La Reine des lectrices en français. C'est paru chez Folio, donc chez Gallimard, pardon, dans la collection Folio. Et c'est écrit par Alan Bennett, qui est un auteur britannique. Alan Bennett nous habitue toujours à des intrigues un peu saugrenues, de l'humour bien britannique et un petit peu grinçant par moments. Dans celui-ci, ce qu'on va finir par découvrir, c'est que la reine Élisabeth II va rencontrer par hasard un bibliobus, dans le fond, qui s'est stationné pas très loin là, du palais à Buckingham. Puis, c'est pas quelqu'un qui lisait beaucoup, puis elle va comme prendre un livre par hasard, qui est peut-être pas le livre le plus encourageant. Puis, au fil du livre, elle va comme se découvrir une passion pour la lecture. Bien entendu, c'est de la fiction. On n'a aucune idée si Élisabeth II était une si grande lectrice que ça. Et c'est pas important. Je trouvais ça juste intéressant, dans le fond, que cette hypothèse-là soit appliquée à ce personnage historique-là. C'est vraiment une excellente lecture. Je l'ai déjà lu. Je vous le suggère en version originale si vous êtes capable de lire en anglais, parce que c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'humour pour Alan Bennett, puis les traductions, c'est quand même toujours un petit peu maladroit. C'est une mini plaquette, là. C'est vraiment pas très gros. En plus, cette édition-là que j'ai eue, elle est très aérée. Puis dans celle-ci, en version originale, je crois que ça fait, mon Dieu, c'est pas très long, 124 pages. Donc, je crois qu'exceptionnellement, je vais me faire une petite relecture hommage aujourd'hui pour faire un petit salut bien respectueux à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, qui a décidé d'aller rejoindre sa famille tout là-haut, tout là-haut. Alors, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je vais sans doute vous mettre quelques petites images aussi pour vous montrer. Mais je vous le suggère fortement. Donc, même si vous ne lisez pas en version originale, Alan Bennett, c'est un auteur à découvrir. Fait que je vais peut-être vous mettre la petite photo ici ou là
de la couverture en version française, La Reine des lectrices. Et puis, je vous invite vraiment à découvrir cet opus-là. Alors, je me lance dans ma petite lecture hommage et puis je vous reviens dès que possible. Hey, bonjour! Alors, nous sommes le lundi 12 septembre et je viens clore ce vlog. Je vous ai pas repris de la fin de semaine. Ça a été une grosse fin de semaine de travaux à la maison. Puis, j'essayais de soutenir mon amoureux dans tout ça, même si je ne pouvais pas faire tous les travaux. Vous allez peut-être entendre quand même un petit peu de bruit de travaux parce qu'aujourd'hui, c'est comme une journée de blitz avec des amis qui sont venus aider. Mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, je vais quand même vous reparler des dernières lectures. Quand on s'est revu la dernière fois, je vous disais que j'allais faire une lecture hommage pour souligner le décès de la reine Élisabeth II. J'avais lu, donc j'ai donc relu en fait The Uncommon Reader de Alan Bennett. Et puis c'était toujours aussi excellent. Je l'avais lu, ça faisait vraiment longtemps. Puis je me suis rendu compte que, bon, ce que je vous ai dit est toujours vrai. C'est une belle hypothèse. Ça peut vraiment être en phase avec ce qu'on semble connaître du caractère de feu Élisabeth II. Et ça aurait pu être possible cette histoire-là. Donc je vous en dis pas plus. C'est la prémisse, c'est ce que je vous avais dit. Donc la reine Élisabeth qui, voyant un bibliobus près de Buckingham Palace, va aller emprunter un livre un peu comme par politesse et finalement va finir par se prendre au jeu et vraiment découvrir la lecture. Puis finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça dépasse le côté lecture. Donc à la fin, à la toute fin, il y a même un petit plot twist vraiment intéressant en français, une chute vraiment intéressante. Donc je trouve que ça permet de rendre un peu crédible tout ça, même si c'est pas du tout, c'est de la fiction, ça s'est jamais passé, mais je trouve que ça rend vraiment les choses potentiellement probables, et puis ça fait sourire, il y a de l'humour, comme toujours dans la plume d'Alan Bennett. Sérieusement, je vous invite sincèrement à le lire. Je vous avais mis un petit peu plus tôt dans le vlog la photo de la couverture de la version française qui est éditée chez Gallimard, collection Folio. Donc, ça s'appelle La Reine des lectrices en version française, mais je vous invite vraiment à lire en anglais parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux de mots. Je pense que ça serait vraiment meilleur pour une première fois de lire en version originale, si bien sûr vous êtes capable de le faire. Alors voilà pour la petite lecture hommage. Je suis bien contente de l'avoir refait. Ça m'a plongé vraiment dans une atmosphère cosy, en même temps intéressante. On va au-delà de ce qu'est la lecture en tant que telle ou ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un, ou même ce que ça peut avoir comme impact pour les gens qui sont des figures publiques et tout ça. Donc vraiment une bonne idée finalement que j'ai eu de me replonger là-dedans. Ensuite, comme je vous disais, je continuais en lecture audio et papier dans les bois éternels de Fred Vargas. Donc, j'ai aussi parlé de ce livre-là dans la dernière section du vlog. Et puis finalement, j'ai tellement été emportée par l'histoire que je l'ai pratiquement tout lu en version papier. J'ai pas été capable d'attendre la version audio parce que c'est sûr que le rythme est plus lent. Malgré le fait que je vous disais que j'adore l'interprétation de Thierry Janssen, qui est le lecteur chez Audiolib pour faire la lecture audio des livres de Fred Vargas. Mais bon, j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passait. Je vous dirais que j'en ai lu des Fred Vargas, puis c'est dans ceux vraiment qui m'ont marqué. C'est bien ficelé. Le lecteur est emporté dans diverses directions. À chaque fois qu'on pense on sent que les choses vont débouler dans un sens comme on pense, ça finit par changer de direction et tout ça. C'est vraiment bien fait. Bon, encore une fois, on chevauche, comme je vous avais dit, c'est un peu la littérature policière. Donc, dans cette fois-là, ce que j'avais dit comme prémisse, c'est que le commissaire Adamsberg est devant une enquête où il se retrouve avec 2 morts qui semblent être des suicides, mais qui ne pensent pas que ce sont des suicides. La présence du nombre dans sa nouvelle maison et des gens qui ont vu des ombres dans des cimetières. Ça va se poursuivre avec des profanations de sépultures. Et puis, le commissaire va essayer de voir si ça a un rapport. Sa façon à lui de faire les enquêtes, c'est vraiment de flotter, d'aller un peu
dans l'éthéré. C'est très, très atypique. C'est pas du tout un commissaire terre à terre. Absolument pas. D'ailleurs, ça peut créer des tensions dans la brigade. Donc, c'était excellent encore une fois. Et puis, j'ai pas toujours lu les Fred Vargas dans l'ordre. Par contre, je vous dirais que pour les Adamsberg, je me rends compte, là, mais là, je suis rendue vers la fin, fait que bon, tant pis. Mais il y a quand même une bonne évolution des personnages. Puis c'est sûr qu'il y a quand même un petit peu des références qui sont peut-être révélatrices par rapport à des tomes précédents. Ça n'empêche pas d'en profiter même si on les lit dans les ordres, mais je pense que si jamais vous avez la chance d'en lire, vous n'en avez jamais lu encore, c'est mieux de commencer par exemple, le premier de la série des commissaires Adamsberg, je m'excuse, je dis toujours Dalglish chez P.D. James, je suis désolée. Donc, de suivre l'ordre de la série des commissaires Adamsberg. En ce qui concerne les autres livres de Fred Vargas qui sont... les autres romans policiers qui sont menés par ce qu'ils appellent les évangélistes. Là, je vous l'avais mis un petit peu plus tôt dans le vlog. C'est peut-être un peu moins grave de les lire dans le désordre. Si jamais vous voulez avoir la liste des œuvres, je sais que c'est pas toujours fiable, mais là, la source que j'avais eue, qui est bien à jour, c'est sur la page Wikipédia de Fred Vargas. Il y a plusieurs sources fiables et puis la liste de l'ordre de son œuvre, en fait, par personnage principal est bien à jour. Donc, si jamais vous voulez aller vous fier à ça, il n'y a pas de problème. Donc, excellente lecture. Très troublante quand même. Là, je l'ai terminé vraiment hier soir à 11h30 puisque j'arrivais pas à décrocher de ma journée. Puis, ça a demandé quand même un peu que je me change les idées avant de partir. Par contre, on n'est vraiment pas dans... On est dans le troublant avec Fred Vargas, mais pas nécessairement dans le affreux, gore. C'est juste que c'est vraiment souvent le côté sombre de l'âme humaine, fait que c'est sûr que ça peut être troublant, mais c'est toujours mis en parallèle avec l'espèce de grande empathie, poésie, ouverture du commissaire Adamsberg et puis des autres personnages. Donc, ça balance, mais ça reste quand même que des fois, ça va nous confronter, là. C'est assez troublant. Mais celui-là était bien dosé, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Donc, Dans les bois éternels de Fred Vargas, qui a été ma dernière lecture du vlog. Donc, cette semaine, j'ai lu finalement deux mangas, les tomes 2 et 3 de L'Enfant et le Maudit, un graphique, le tome 7 de Space Boys, ma lecture hommage pour souligner le départ dans l'au-delà de Sa Majesté la Reine Élisabeth II et Dans les bois éternels de Fred Vargas, tout en continuant un petit peu mon fameux Barack Obama, mais je vous en reparlerai pas, on est allé dans le temps de parler. Donc, ça fait une belle semaine. C'est un peu plus particulier pour moi cette semaine. Je pense que ça va peut-être tranquillement reprendre un rythme différent, parce qu'en fait, c'est pas mal dans ma dernière semaine avec une routine qui me laisse beaucoup de temps pour lire. Après ça, je vais devoir me réorganiser, mais on va voir. Alors, je clôt le vlog sur ces paroles. Et puis, je vous invite si vous avez apprécié, en fait, j'espère que vous avez passé un bon moment, puis que même si je vous ai moins repris cette semaine, que ça vous a permis de découvrir peut-être des auteurs ou des titres que vous n'avez jamais découverts. Puis, je vous invite à échanger sous la vidéo, si jamais vous avez des suggestions, si vous avez déjà lu les auteurs qui ont été présentés, si vous avez d'autres œuvres qui pourraient s'apparenter selon vous avec ce qui a été présenté dans le vlog. Et puis, bien sûr, si jamais vous avez apprécié, bien, vous pouvez mettre un petit j'aime pour me soutenir et vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer les prochains vlogs. Alors sur ce, je vous souhaite de joyeuses lectures et une très bonne semaine. À la prochaine!